Parce qu'il a dit plus tôt, oh là là, il n'y en a qu'un quart. Le régime iranien supplie officiellement pour obtenir la clémence. Quelques jours après avoir crié sur les diplomates américains et rejeté un accord de paix historique, les dirigeants restants de Téhéran cherchent désespérément à reprendre les négociations. Mais cela pourrait être trop peu, trop tard. L'armée de la République islamique est dans un état d'effondrement total et humiliant. Des commandants d'élite menacent activement de déclencher une mutinerie massive, et des soldats terrifiés utilisent littéralement de faux passeports pour fuir à travers la frontière vers l'Afghanistan. Comme l'a rappelé brutalement le président Trump, les personnes que l'Iran avait envoyées pour négocier ne sont plus en vie. Le régime s'est complètement effondré, et notre histoire commence avec leur appel désespéré à un cessez-le-feu. S'adressant à un média ce matin, le président a déclaré que la potentielle nouvelle direction du pays souhaite discuter. Et j'ai accepté de discuter, donc je vais leur parler. Ils auraient dû le faire plus tôt. Ils auraient dû donner ce qui était très pratique et facile à faire plus tôt. Ils ont attendu trop longtemps. Fin de citation de le président Trump. Le Wall Street Journal indique qu'Ali Larazani, nouveau chef de la sécurité iranien, a lancé une initiative pour relancer les négociations nucléaires via des médiateurs à Oman. En s'adressant à l'Atlantique, le président Trump lui-même a confirmé que des discussions pourraient avoir lieu, mais il a refusé de préciser quand ces discussions pourraient se tenir. En plus de cela, il a également souligné un gros problème, et je vais simplement citer ce qu'il a dit. La plupart des gens sont partis. Plusieurs personnes avec qui nous traitions sont parties à cause de cette grosse frappe. Ils auraient dû agir plus tôt et conclure un accord. Ils ont joué un peu trop finement. Atlantic a également rapporté que l'Iran est prêt à faire beaucoup de concessions pour s'assurer qu'il y ait un accord de paix, ou, je suppose, un cessez-le-feu. L'Iran aurait accepté de reconnaître les États-Unis, de renoncer à la destruction d'Israël et d'assouplir les lois sociales afin de parvenir à la paix avec les États-Unis. Mais il ne semble pas que Donald Trump soit pressé de conclure un accord de paix. En parlant à Jonathan Karl d'ABC, le président Trump a évoqué la mort de l'ayatollah Khamenei. Il a dit « Je l'ai eu avant qu'il ne m'ait. Ils ont essayé 2 fois. Eh bien, je l'ai eu en premier. » Je suppose qu'il faisait référence au complot d'assassinat de l'Iran contre le président Trump pendant la campagne présidentielle de 2024. Trump a aussi évoqué qui contrôlerait l'Iran après un changement de régime, déclarant « L'attaque a été si réussie qu'elle a éliminé la plupart des candidats. Ce ne sera personne à qui nous pensions, parce qu'ils sont tous morts. Le 2e et le 3e aussi sont morts. » Maintenant, ce commentaire laisse entendre que les États-Unis cherchent une situation à la vénézuélienne, où ils ne veulent pas que tout le régime disparaisse, mais plutôt que quelqu'un du régime prenne le relais, quelqu'un de beaucoup plus favorable aux États-Unis. Mais Donald Trump ne se contente pas de mener des frappes militaires, il fait aussi une offre à toute personne en Iran qui voudrait changer de camp. Écoutez cette offre. Aux membres des gardiens de la révolution islamique, aux forces armées et à toute la police, je dis ce soir que vous devez déposer vos armes et bénéficier d'une immunité totale, ou, sinon, faire face à une mort certaine. Alors, déposez vos armes. Vous serez traité équitablement avec une immunité totale, ou vous ferez face à une mort certaine. Donald Trump a appelé les gardiens de la révolution, les policiers et tout membre du régime à faire défection immédiatement pour obtenir une immunité totale. Actuellement, ce ne sont peut-être que des paroles. Il n'y a pas de troupes américaines sur le terrain, et l'opposition à l'intérieur de l'Iran a été anéantie, soit arrêtée, exécutée ou forcée à l'exil. Il n'y a pas de force organisée que les déserteurs puissent rejoindre, ni de moyen évident de contacter les États-Unis pour un accord. Pourtant, il se passe quelque chose d'important au sein du CGRI. Maintenant, chaque fois que nous essayons de parler des gardiens de la révolution et de la vérité sur la façon dont cette organisation terroriste opère, nous avons des bots, des gardiens de la révolution, qui bombardent nos vidéos de dislikes et de votes négatifs. C'est pourquoi, si vous pouvez prendre une seconde, appuyez sur le bouton « J'aime » et sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Ça nous aide vraiment à contrer ces bots. Nous recevons des rapports sur une forte désorganisation et des mutineries dans l'armée iranienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères a admis à la télévision que l'armée perd ses commandants les uns après les autres. Nous venons d'annoncer la mort de 40 hauts commandants lors des premières minutes de la frappe. Quel impact cela a-t-il eu sur votre infrastructure militaire ? Eh bien, nous avons perdu certains commandants, c'est un fait, et les noms ont déjà été annoncés. Mais un autre fait est que rien n'a changé dans notre capacité militaire.
C'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois. Vous vous souvenez en juin quand Israël nous a attaqués? Ils ont tué certains de nos meilleurs commandants au début des frappes, mais ils ont été remplacés très rapidement et en moins de 12 heures, nous avons pu commencer à riposter. Cette fois, c'était même, vous savez, encore plus rapide. En moins de 2 heures, nous avons commencé à riposter en attaquant des cibles israéliennes et des bases américaines dans la région. Et nous avons continué à le faire. Cela s'est produit dans les premières 24 heures de la guerre. Mais au cours des 24 heures suivantes, ou plutôt au cours des quelques jours suivants, le nombre de commandants que l'Iran a perdu a grimpé très, très haut. Ici, nous avons le président Trump qui le confirme lui-même aux journalistes. Écoutez. Bonjour Dan et Bill, je viens d'avoir le président au téléphone. Il est très satisfait de la façon dont les choses se passent. Évidemment, il est attristé par la perte de vies humaines et il a dit qu'il pourrait y en avoir d'autres. Mais en ce qui concerne les progrès, il a dit qu'ils sont en avance par rapport à ce qu'il pensait. Je veux lire certaines des questions que je lui ai posées et comment il y a répondu. Il a dit qu'en ce qui concerne un plan, ils ont bien un plan, ils ont toujours eu un plan. Les renseignements, le niveau de renseignement qu'ils ont eu jusqu'à présent est vraiment incroyable. J'ai demandé, donc ce que vous dites, c'est que vous savez qu'il y a quelqu'un sur le terrain en Iran qui va se soulever. Citation, oui, je le sens, et certains d'entre eux ne sont plus parmi nous pour être honnête, parce que 49 dirigeants ont été éliminés. On pensait que cela prendrait 4 semaines pour se débarrasser de la direction iranienne. Et c'est toujours, vous savez, s'ils se cachent, ça prend beaucoup plus que 4 semaines. Et ils se seraient cachés. Nous avons été choqués quand nous avons appris ce qui se passait. Nous savions exactement ce qui se passait et où. 49 dirigeants. Et vous savez, ils parlent maintenant d'utiliser des personnes dont personne n'a jamais entendu parler, même s'ils ne savent pas. Ils étudient et utilisent des gens pour diriger sans savoir qui ils sont eux-mêmes. Vous pouvez croire ça. J'ai dit c'est un plan de succession difficile en Iran. Il a dit 49 dirigeants, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont choisi le petit déjeuner qu'ils trouvaient avantageux pour plusieurs raisons. Premièrement, ils ne pensaient pas que nous savions, mais on n'attaque jamais le matin à cause des vents, du soleil et de beaucoup d'autres choses. C'était tout simplement incroyable que nous sachions tout ce que nous savions. En plus de tout cela, d'autres rapports montrent que l'armée est littéralement en train de s'effondrer de l'intérieur. Selon une source de renseignement fiable, il y a une rupture grave dans la chaîne de commandement, provoquée par une mutinerie active au sein du CGRI. Un groupe de commandants de terrain clés menace de rendre leur défection publique si le conseil dirigeant de l'Iran ne parvient pas à proposer une solution politique. Selon les rapports, cela expliquerait pourquoi l'Iran veut soudain reprendre les négociations. Maintenant, il y a une mise en garde importante à souligner concernant tout cela. Nous avons un compte Twitter qui prétend appartenir à Ali Larazani d'Iran. Sur ce compte, il a récemment été affirmé que l'Iran ne négociera pas avec les États-Unis. Cette déclaration était une réponse directe au rapport du Wall Street Journal, qui affirme que Larazani lui-même a contacté les États-Unis par l'intermédiaire des Omanettes, pour en gros, ouvrir le dialogue. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui répandent simplement de la désinformation. Donc, cela pourrait être juste un faux compte que les gens pensent être un vrai compte. Nous ne sommes pas certains, mais il est important de le souligner car beaucoup prennent cette déclaration très au sérieux. Même si c'est vrai, il faut se rappeler que l'Iran ne dira jamais publiquement « Nous sommes prêts à négocier un cessez-le-feu parce que notre dirigeant est mort. On ne peut tout simplement pas s'y attendre. » Mais en réalité, les choses s'effondrent, vraiment, à l'intérieur de l'Iran. Il n'y a pas que les commandants qui envisagent de faire défection. Nous avons des membres ordinaires du CGRI qui fuient le pays. Nous avons des vidéos provenant des régions frontalières iraniennes montrant des membres du CGRI traversant la frontière vers l'Afghanistan en utilisant des déguisements et de faux passeports. Ils fuient parce qu'ils savent ce qui les attend s'ils continuent à se battre. Ils préfèrent s'échapper en Afghanistan, l'un des pays les plus dangereux au monde, plutôt que de continuer à se battre en Iran. Ceci en dit long sur le moral du CGRI. Je vais vous expliquer comment nous en sommes arrivés là, avec de nouveaux détails sur les négociations ratées avant la guerre. Et ces détails révèlent que l'Iran n'a jamais vraiment été sérieux au sujet d'un accord négocié. Selon la partie américaine, l'Amérique a proposé l'un des accords les plus généreux possibles. Tout ce que les États-Unis voulaient, c'était 0 capacité d'enrichissement à l'intérieur de l'Iran. Et en échange de cela, les États-Unis étaient prêts à fournir de l'uranium enrichi pendant 10 ans, totalement gratuitement.
Ainsi, l'Iran pourrait poursuivre son programme nucléaire sans vraiment avoir la capacité d'enrichir l'uranium lui-même. Ils avaient juste à accepter, mais ils ont refusé. À ce moment-là, les États-Unis ont compris que l'Iran n'avait aucune intention d'abandonner l'enrichissement, et c'est pourquoi ils n'avaient aucune intention de renoncer à leurs ambitions nucléaires. Ils cherchaient seulement à faire traîner les négociations le plus longtemps possible, comme ils le font depuis 10 ans. C'est alors que la situation s'est aggravée. Après avoir entendu les exigences américaines, le ministre iranien des Affaires étrangères a crié sur l'envoyé Steve Witkoff lors des discussions. Witkoff était avec Jared Kushner et d'autres lors de la réunion. À un moment, il s'est écarté et a dit « Si vous préférez, je peux partir ». Voilà à quel point l'Iran prenait les négociations au sérieux. Il ne négociait pas, il faisait traîner les choses, comme l'a encore souligné le Pentagone ce matin. L'Iran n'allait jamais abandonner volontairement ses ambitions nucléaires. Voici le secrétaire à la défense Pete Hegseth qui explique ce que les États-Unis savaient des intentions nucléaires de l'Iran. Écoutez bien. La direction iranienne n'a construit que des groupes armés par procuration, des missiles, des drones et des usines et installations nucléaires profondément enfouies. Des ambitions nucléaires pacifiques n'ont pas besoin d'être enfouies sous des montagnes. Et ensuite, nous avons le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dane Kane, qui explique exactement comment cette opération a commencé et ce qui va suivre. Quels sont les objectifs des États-Unis ? Écoutez bien, car c'est important. Le 28 février, toute la puissance des forces armées américaines s'est unie dans un objectif commun contre un adversaire capable et déterminé. L'armée de terre, la marine, le corps des marines, l'armée de l'air, la force spatiale, les gardes-côtes des États-Unis et nos composantes de réserve se sont intégrés à travers nos commandements de combat et ont commencé des opérations coordonnées avec les forces armées israéliennes d'une ampleur sans précédent. Comme l'a exposé le secrétaire, nos objectifs militaires sont clairs. Notre mission est de nous protéger et de nous défendre et, avec nos partenaires régionaux, d'empêcher l'Iran de projeter sa puissance au-delà de ses frontières et d'être prêt à prendre d'autres mesures si nécessaire. Dans tous les domaines, terrestres, aériens, maritimes, cyber, la force interarmées américaine a produit des effets synchronisés et superposés, conçus pour perturber, dégrader, neutraliser et détruire la capacité de l'Iran à mener et à soutenir des opérations de combat. Du côté américain, cela a marqué l'aboutissement de mois et dans certains cas d'années de planification et de perfectionnement délibéré contre cet ensemble de cibles en particulier. Des frappes de précision contre des infrastructures militaires clés à l'intégration persistante du renseignement et du ciblage, en passant par la coordination étroite des composantes sur de vastes distances. Cette opération a de nouveau démontré la capacité de projection, la disponibilité opérationnelle et le professionnalisme de l'Amérique, ainsi que ceux de notre force unie interarmée. Elle a été historique, non seulement par son ampleur opérationnelle, mais aussi par le niveau d'intégration interarmée démontré à travers chaque élément de la force interarmée. Comme je l'ai dit, ce travail commence à peine et va continuer,